Bonjour la famille, c'est une joie pour nous de vous retrouver. C'est Joël et Emmanuel de Family First Ministry. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. C'est avec un grand bonheur que nous vous retrouvons dans votre capsule Zoé, vie abondante en Christ. Comme on a commencé la semaine dernière, on est sur le thème les bénédictions de ta famille. Alors, la dernière fois, on a parlé qu'il faut savoir sur qui vous avez fondé votre famille et ça doit être sur notre rocher qui n'est nul autre que Jésus-Christ. Alors, maintenant, on va parler notre deuxième capsule sur persévérer dans la foi. Avant de passer sur cette capsule, j'aimerais bien demander à tous ceux qui ont fait la prière de salut la dernière fois de pouvoir chercher une église locale pour pouvoir s'y intégrer et s'engager véritablement dans la marche vers le royaume des cieux. Amen. Ok, ça c'est une des choses qui est importante à retenir. Alors, persévérer dans la foi, ça veut dire quoi aujourd'hui? C'est qu'on veut se dire que quand on est, n'est-ce pas, dans le royaume des cieux, quand on est parmi la bergerie, quand on est dans la bergerie, n'est-ce pas, de l'Éternel, il y a des choses qui peuvent se passer. On a beau avoir le Seigneur dans notre barque, la tempête peut réellement se lever contre nous. On peut vivre des épreuves, on peut vivre des situations difficiles. Alors, c'est là où maintenant, on doit persévérer dans la foi. C'est important de pouvoir développer notre foi comme on développe des muscles. Alors, qu'est-ce que c'est que la foi? La parole de Dieu nous dit ceci, c'est que, or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est dans Hébreux 11:1. Il y a des choses qu'on ne voit pas, mais qu'on espère. Le Seigneur, notre Dieu, quand il nous a promis, n'est-ce pas, des bénédictions dans les lieux célestes et sur terre, c'est que ce sont des choses qui doivent arriver. Des bénédictions spirituelles. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, c'est des bénédictions donc que le Seigneur nous donne et qui vont porter des fruits éternellement. Amen. Parce que même si on peut voir des personnes qui ne connaissent pas nécessairement les Seigneurs, mais qui sont riches, qui ont des bénédictions matérielles, mais à quoi bon ça va leur servir si leur vie éternelle n'est pas assurée? Alors, on veut faire cette nuance. Oui, le Seigneur bénit. Il nous bénit d'abord spirituellement afin qu'après, il y ait même des fruits tangibles, matériels, mais qui vont aller en éternité. Et ça commence par ici. Amen. Alors, on voit que dans notre marche de la foi, il y a des épreuves. Et ces épreuves, on a dit, c'est comme une école spirituelle. Voilà. Pour pouvoir arriver au fruit spirituel, qui est la patience, la bonté, la maîtrise de soi, la bienveillance. Il y a des épreuves que nous traversons. Des fois, c'est l'ennemi qui l'amène. Des fois, c'est même le Seigneur qui nous permet de traverser cela afin de nous forger notre caractère. Le Seigneur nous dit en Romains 5, 3 à 4, pour nous dire que à travers les épreuves, il y a une bénédiction qui va sortir. C'est ce caractère de Christ qui est en train d'être formé en nous. La parole de Dieu nous dit aussi, nous sommes au fait dans une étude que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qu'à travers ces épreuves, le Seigneur est en train de déraciner tout ce qui est comme en train de nous empêcher d'être fermes dans notre foi, afin de voir la bénédiction de l'Éternel être inébranlable dans notre foi. Malgré les tempêtes, nous en sortirons victorieux. Amen. Et quand tu parlais, Joël, ça m'a fait penser à quelque chose. À quoi est-ce que ça nous servirait, n'est-ce pas, de pouvoir gagner le monde? Amen. Si nous perdons notre âme. Voilà. Amen. Et le dernier point par rapport aux bénédictions de l'Éternel, regarde très bien si tu vis des situations difficiles, s'il n'y a pas eu quelque chose qui s'est passé dans ta vie. Est-ce que le voleur n'est pas passé quelque part par là? Est-ce que le péché n'est pas venu, n'est-ce pas, embrouiller en fait ta bénédiction? Est-ce que tu as perdu la grâce de Dieu à cause des péchés? On veut pas être ici pour juger le monde, n'est-ce pas? Mais on veut vraiment faire un point pour pouvoir dire aux gens, c'est que quelque part, quand ta vie ne change pas, c'est qu'il y a quelque part le péché qui est vraiment tapis, n'est-ce pas, dans ta vie. Et c'est comme la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu vient, c'est une parole vivante. Elle doit faire un effet bénéfique dans notre vie. Elle doit nous donner la vie. Alors, si elle ne donne pas la vie, c'est-à-dire quelque part, ta terre ou ton terrain est rocailleux, ou ton terrain, il est épineux, ou ton terrain, il est sableux. C'est-à-dire que ça n'arrive pas à entrer réellement pour faire une œuvre nouvelle dans notre vie. Et je me rappelle d'un sondage qu'on a fait, Joël, dans notre petit groupe WhatsApp de Family First, où on demandait aux gens, qu'est-ce qui vous empêche de pouvoir prier
et de rester dans la présence de Dieu. La plupart des gens ont dit, c'est réellement les soucis de la vie. C'est les problèmes de la vie qui les éloignent, n'est-ce pas, de la présence de Dieu. Alors que les soucis de la vie, les épreuves, justement, devraient les amener vers l'Éternel, parce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai le repos. La parole de Dieu lui-même nous dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Pour dire que dans cette épreuve, il y a des fruits qui vont en sortir si tu restes connecté avec le Seigneur. Gardons la foi, persévérons dans la foi et nous allons voir la gloire de Dieu et le Seigneur va se glorifier et vous bénir abondamment. En tout cas, pour finir, je vous recommande vivement de prier avec le psaume 23. Amen. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien du tout. Amen. On vous aime et Jésus vous aime encore plus. Soyez abondamment bénis. Bye. Bye.